Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voici déjà dans la 15e vidéo de la série Réveil Matin, où aujourd'hui nous allons parler, ou plutôt apprendre, comment gérer notre colère. Alors avant d'étudier cela, si vous pourriez mettre un pouce bleu et vous abonner, ça serait parfait. Pour commencer cette vidéo, eh bien nous allons parler de l'histoire qui s'intitule La grenouille de la mare. Vous allez imaginer une petite grenouille qui était dans une petite mare avec ses copines, avec ses habitudes, ses petits conforts, tout de plus normal. Jusqu'à un moment où, un jour, son lotus préféré était pris par l'une de ses copines. Elle s'approcha de sa copine et lui fait « Rends-le-moi, c'est le mien !» La copine ne broncha pas et lui dit non de la tête. Énervée, la petite grenouille fit couler le lotus. Mais le problème, c'est qu'en faisant couler le lotus, l'eau aux alentours de ce lotus devenait de plus en plus agitée. Et plus l'eau devenait de plus en plus agitée, plus les grenouilles aux alentours étaient agitées. Et plus les grenouilles étaient agitées aux alentours, et plus l'eau s'agitait de plus en plus. Bon, vous avez compris le schéma. Et en fait, tout le monde était énervé à la fin. Et personne ne s'écoutait. Et le seul moyen pour calmer toutes ces grenouilles, c'est qu'il y ait une tempête. Tout cela pour dire que, en général, l'émotion est normale. Donc, la colère est normale. Mais mal gérée, comme on l'a vu avec l'histoire, eh bien, ça peut totalement dérailler. Ça peut totalement être dévastateur. Ainsi, gérer sa colère, c'est non pas l'éliminer, mais l'accepter et voir ce que l'on peut faire de celle-ci. Alors pour ce faire, vous verrez dans la description les sources que j'ai utilisées pour trouver ces petites clés. Il y a tout d'abord l'idée de pourquoi nous sommes en colère. Parce que souvent, l'émotion de la colère, elle est secondaire. C'est-à-dire qu'elle cache quelque chose d'autre. Par exemple, si maintenant je suis en colère pour un ami, parce que cet ami m'ignore ou bien ne me donne pas forcément d'attention, eh bien, si maintenant je creuse un peu, eh bien, je suis en colère contre cet ami, non pas parce qu'il ne me regarde pas, mais parce qu'en fait, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être ignoré. Vous comprenez? Donc la prochaine fois que vous êtes en colère, ce que vous pouvez faire, c'est simplement creuser, c'est-à-dire pourquoi suis-je en colère? Une autre méthode, ça serait de prendre 10 profondes inspirations et expirations. Ça serait similaire à de la pseudo-méditation. Donc, vous inspirez lentement et profondément et vous expirez lentement et profondément. Et vous le faites aux alentours de 10 fois. Et je vous assure qu'au bout des 10 fois, ça fonctionne. Et ça rejoint une méthode qui permet de gérer la colère dans la globalité. Et cette méthode, elle s'appelle la méthode STOP. Alors, STOP, pourquoi? C'est un acronyme. C'est-à-dire que le S de STOP, c'est dire stop, c'est arrêter. Wow, on s'arrête, on pose. Ensuite, le T de STOP, c'est un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt, pourquoi? Pour prendre le temps de réfléchir et d'inspirer, d'expirer. Et donc, après le temps d'arrêt, on a le O pour observer nos sensations intérieures et observer ce qui se passe aux alentours. Et on finit par la dernière lettre du mot stop, par P. Eh bien, le P, c'est penser à une réponse. Penser à ce que nous allons faire pour sortir de cet état de colère. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires dans la description afin que je puisse m'améliorer. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Alban. Ciao!